Bonjour tout le monde et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Rose l'exploratrice. On se retrouve sur le même genre de jeu que j'avais fait la dernière fois, à savoir un Age of Wonders. Sauf que là c'est le nouveau qui est sorti fin 2019 je crois. Quelque chose comme ça, vers octobre ou je ne sais plus. Enfin il vaut encore 50 €. Moi j'avais réussi à le choper à 40 € avec quand ils ont sorti une version Tyrannosaur Update où ils faisaient le jeu à 40 ou 50 € je sais plus, mais vous aviez le Season Pass avec, il me semble. Je crois que j'ai le Season Pass avant, je sais plus en fait. Je dis peut-être des bêtises en fait. Je vais vérifier ça rapidement. Il y en a pour quelques paquets de secondes. Apparemment, connectez-vous pour... D'accord, je ne suis pas connecté. Je vérifie la saison Pass, excusez-moi. Je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible pour vous donner, pour être sûr de ne pas vous dire de conneries par rapport à tout ça. Après, de toute façon, ça va être une vidéo qu'on va passer plus de temps que la dernière fois, donc je vais prendre plus le temps d'essayer d'apprendre un peu plus le jeu, parce que la dernière vidéo que j'avais fait sur un Age of Wonder le 3 je crois, donc lui ça doit être le 4. Ouais, il est sorti le 6 août 2019, donc bien avant octobre en fait. Et je n'essaie de pas parler trop vite non plus pour pas embrouiller et puis niquer ma voix dès le début. C'est pas marqué ici si j'ai la Season Pass ou pas. Apparemment ils me disent que non. Dans la bibliothèque. Expansion 3. Apparemment, j'ai pas toutes les Season Pass. D'accord. C'est qu'il y a tellement de choses. Enfin bref, de toute façon, quand je ferai le jeu vraiment, je prendrai les Season Pass. Mais il n'y a pas un moyen que je voie les DLC que je possède. Excusez-moi si ça prend un peu de temps. Et là, vous n'avez pas de musique, vous n'avez rien. Juste le son de ma voix. Collector Arbour. Que Deluxe Edition. Expansion 3. Non installé, non installé. Est-ce que c'est non installé parce que je les ai pas ou c'est parce qu'elles sont pas encore dispo? Je vérifie tout ça. Excusez-moi si le démarrage prend un peu de temps, mais c'est juste que je vérifie quelque chose qui est assez important pour moi. Là, par exemple, si je vais sur l'expansion 2, que je laisse charger. Et déjà dans votre... D'accord, c'est qu'ils les ont pas installés. Ok. Mais ouais, je les possède, quoi qu'il en soit. C'est qu'elles sont pas installées pour je ne sais quelle obscure raison. Mais c'est pas le problème pour l'instant. Donc oui, j'ai eu l'ensemble de Age of Wonder Planetfall pour les promos de Noël. Même après, je crois, je sais plus du tout. Mais bref, je l'ai eu pour une 40aine d'euros. Donc, vous connaissez un peu le principe pour avoir vu la première vidéo. Ça se passe dans un univers technologie et de fantasy et de sci-fi. Les trois thèmes en même temps, en fait. De la haute technologie, du futurisme, de la fantasy, des créatures, des dinosaures apparemment, tout ça. Bon, je pense qu'on va faire le tuto. Comme ça, on sera bien. Je sais pas combien de temps le tuto va durer, mais ça nous donnera une idée à peu près de comment ça se passe. Donc, on va faire cela, ouais. Faisons ça. Allons-y. Commander's personal record. Vanguard LCVP-86 emerged from void space intact. Our destination is a small planet located near to the anomaly in the system. Scans are showing nothing but static from the research outpost below. Et il vaut actuellement 50 € sur Steam, parce que les soldes évidemment de ce jeu sont terminés. Mais moi j'avais bel et bien payé une 50aine d'euros avec le Season Pass. Donc on s'est établi sur une petite planète située près de l'anomalie de ce système. Je sais pas ce que c'est réellement une anomalie dans un système, mais peut-être un trou noir ou quelque chose qu'on connaît pas, je sais pas. Ceux qui jouent beaucoup à Stellaris pourront m'expliquer c'est quoi une anomalie.
Enfin, c'est quelque chose d'anormal en soi. Un appel de détresse, d'accord. The void anomaly looms over the planet like a dark omen. Dolos Minerva, The scientists dictaciel. must have been mad to Taille du study monde the minuscule, phenomenon from this type de masse close. terrestre, But it's PNG, not for me to question their motives. 1% We're here to d'eau secure a et foothold, 99% search de for terre. any survivors, and investigate what Rechercher happened. des survivants. Prepare for Je parle planetfall. par-dessus lui parce que de toute façon il parle en anglais et on s'en fiche. Découvrir ce qui s'est passé. Et on va jouer Jack Gelder, le commandant. Race avant-garde. On aura des troupes qui nous apportent un bonus groupe d'armes à feu, groupe d'armes laser, déploie des tourelles et des drones au combat. Utilise la force militaire et la propagande. Unité à distance, puissante, faible, capacité de puissance. Unité distante, puissante, faible capacité de mêlée. Néantech déforme les lois de la physique en permettant la manipulation et la téléportation de matière et d'énergie. Unité de départ, marcheur d'écho, commandant d'unité très mobile pouvant se téléporter et franchir des obstacles. Création de clones temporels des unités, déstabilisation et ralentissement des ennemis, utilisation des canaux de dégâts électriques et cinétiques. Très bien, on va commencer la partie. L'anomalie du néant plane sur la planète comme un sombre présage. Des scientifiques ont dû être fous d'étudier le phénomène de si près, mais ce n'est pas à moi de remettre en question leur motivation. Nous sommes ici pour assurer un soutien, rechercher les survivants et enquêter sur ce qui s'est passé. Préparez-vous à la chute de la planète. Oh, le nom du jeu, Planetfall. Commencez la partie. Là, on est cette espèce de méca dans l'écran de chargement. Et donc ça, c'est la map. Ok. On va essayer de pas faire de la merde en suivant bien le tuto. Elle est jolie cette mer. Et donc, il y a juste 1% d'eau, il n'y a que ça. Ava, d'accord. Donc c'est celle qui nous aide pour le tuto. D'accord, peut être n'importe quel moment dans les archives impériales, section notion de base. L'icône est la couleur des Chaos Emerald, ou la Master Emerald, hein, en vert comme ça, en vert turquoise. Une première décision, certains choix pour orienter le développement de votre empire naissant. Ok. Donc on a des réserves de ça. Ce matériau rare provient d'au-delà du néant et est requis pour les unités et modules d'unités avancées. D'accord, on génère de l'énergie du néant. D'accord, ouais, les touches, zoom, ok, bon, ça c'est pas compliqué, hein. Alimentation des systèmes, c'est un peu caché, là on voit pas. Il n'y a pas de temps à perdre. Je peux pas enlever ça, ça me gêne sur l'autre fenêtre. Un biodôme a été localisé, il n'y a aucun signe du survivant, d'accord. Continuez d'analyser la surface de la planète. S'il y a des survivants dans ce monde, je veux le savoir. Je vais explorer les secteurs adjacents et examiner le biodôme. Il devrait renfermer des provisions qui nous aideront à développer notre colonie. Très bien. Enquête de survivants. Sélectionnez votre armée et explorez le secteur à proximité. Localisez et examinez le biodôme envahi par la végétation. Conseil. Vous pouvez voir votre progression dans vos quêtes actuellement actives dans l'interface Objectif. Objectif. Explorer le secteur à proximité. Prenez le contrôle du biodôme envahi par la végétation. Récompense. 78 unités de recherche et 32 unités de nourriture. Très bien. Donc la caméra, ouais. Je peux pas avec la souris, non. Je peux pas avec la souris, vraiment. Ah si, parce qu'il faut maintenir le clic et d'accord. Donc c'est plus simple de faire comme ça, mais je pense que je peux faire des réglages. Je vais regarder ça. Commande, inverser l'axe. Activer le bord et défilement. Ouais, c'est ça que je veux. Parfait, comme ça. Ça marche pas? Ah, ça marche pas parce que je suis en double écran. Ouais, c'est pour ça. Et ben on va le désactiver. Ah, comment ça ne l'a pas activé? Je recommence.
Ça veut pas l'activer. Ah, peut-être parce que je suis en double écran. D'accord. Eh ben, on va faire ça, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Hop, on va faire comme ça. Hauteur vivante. Donc là, brouillard de guerre autour, d'accord. Je vérifie un petit peu toutes les commandes dès le début. Tous les commandants rivaux et les factions de PNJ natifs que vous rencontrez sur la planète sont répertoriés dans l'interface diplomatie, avec des informations sur la faction et ses relations avec vous. Vous pouvez commencer les négociations en sélectionnant la faction à qui vous souhaitez parler. Donc voilà, donc ça c'est nous, hein. Nous on joue 7 héros. Ah ouais, d'accord, ça parle du lore. Très bien. Les contacts. Les opérations OPS forment une boîte à outils flexible qui permet au commandant de soutenir les actions militaires et d'orienter les politiques gouvernementales. Les OPS des forces croissantes sont déverrouillées par la recherche et sont répertoriées à gauche de l'interface des opérations. Elles sont sous-divisées en 3 catégories. Opérations tactiques, opérations stratégiques et doctrine. Les opérations stratégiques et de doctrine doivent être amorcées avant d'être utilisées. Les processus d'amorçage prennent plusieurs tours en fonction du coût de l'opération et de vos points d'opération stratégique. Les opérations de doctrine sont automatiquement activées à la fin de l'amorçage. Les opérations stratégiques telles que les frappes aériennes peuvent être lancées sur vos ordres. Notez que vous pouvez garder plusieurs opérations amorcées en même temps. Activées donc amorcées, d'accord. Donc voilà, je regarde un petit peu ce qu'on a. On n'a rien pour le moment, ce qui est un petit peu logique. Ensuite, objectifs, donc c'est ici. L'interface des objectifs offre une vue d'ensemble des objectifs disponibles. Les quêtes peuvent provenir des factions de PNJ ou de sources spéciales pendant la campagne. Les quêtes données par les factions de PNJ peuvent offrir des récompenses militaires ou économiques et améliorent vos relations avec cette faction. Très bien. Donc d'accord, terminé, unité, d'accord. Aperçu des armées. L'interface aperçu militaire affiche des informations importantes sur vos armées, vos héros et objets. Tous les biens militaires que vous contrôlez sont listés ici. Et sélectionner une armée ou un héros vous emmènera vers leur position sur la carte du monde. L'onglet des objets liste tous les objets actuellement dans l'inventaire partagé auxquels tous les héros ont accès. Donc ouais, j'ai ça, j'ai un méca ça. Vélo d'assaut. Lol, un vélo. Des Space Marines, ouais, l'avant-garde, soldats, héros. Des objets, on a des fusils d'assaut laser, fusil de sniper MX-2000, grenade basique, revolver impérial, épée laser et un vélo d'assaut. Gestionnaire de modèles d'unité. L'interface gestionnaire de modèles d'unité vous indique les modèles de mode pour les unités sous votre contrôle. Les modèles peuvent être supprimés et de nouveaux modèles créés en modifiant un modèle existant. Vous pouvez activer ou désactiver la visibilité de ces modèles dans l'écran de production de colonies à l'aide de la case située à côté de chaque modèle. En gros, c'est les skins, c'est ça? J'imagine. Modifier, admettons. Je vais sur le soldat, je vais modifier. Ceci le panneau de l'unité dans lequel les informations d'une unité peuvent être visualisées, y compris ses capacités actives et passives dans la liste de gauche. Une fois la recherche effectuée, il est possible d'affecter des modes d'unité à une unité. Ah non, c'est des modules d'amélioration. Les unités peuvent avoir des rôles différents en combat. Les unités centrales sont les éclaireurs et l'infanterie. De base, d'une race. Les unités d'escarmoucheurs infligent des dégâts. Voir un petit coup. Les unités spécialistes ont des capacités de soutien qui n'infligent pas de dégâts. En plus de leurs attaques. Les unités d'élite sont des unités de niveau beaucoup plus élevé qui ont des solides capacités de dégâts et de soutien.
Une colonie ne peut produire des unités d'escarmoucheurs. Spécialiste et d'élite, que Ciel a construit des structures de déverrouillage d'unités spéciales. D'accord. Il y a vraiment masse de trucs à apprendre en fait. Et on est déjà à 15 minutes. Hein. Vous avez qu'à voir. Donc voilà, des modes. Les modes vous permettent d'améliorer vos unités plus tard dans le jeu et d'adapter votre arsenal aux menaces en constante évolution. Les modes d'unité comprennent une variété de modifications d'attaque et de défense, alors que d'autres donnent des toutes nouvelles capacités. Les modes d'unité peuvent être déverrouillés via la recherche ou achetés dans les factions des PNJ. D'accord, ouais, j'ai rien du tout évidemment. Un petit peu. Ok. Donc ça change pas la skin. C'est ça le vélo. Ah c'est marrant, je peux tourner autour. Ah ouais. Oh, c'est bien fichu. De cette façon je peux voir mes unités possédées. D'accord. Et ça c'est quoi? Un petit drone. D'accord. Donc on a vu ça. Ça je sais pas ce que c'est mais pour l'instant je peux pas y accéder. Comment qu'on quitte ce menu? Avec échappe peut-être? Ouais. D'accord. Voilà, je regarde ce qu'il y a là, journal des événements, terminer le tour, ordre requis. Donc, faut qu'on aille ici. Ceci est une armée. Army Contain Up. D'accord, je n'ai pas fini de traduire en français. Sélectionnez le portail d'une unité dans le panneau de l'armée, ci-dessus afficher capacité. Cliquez sur le portail d'une unité dans le panneau de l'armée, ouvre le panneau du... D'accord. Pour déplacer une armée, sélectionnez la lame, puis déplacez le curseur sur l'ex où vous souhaitez aller. L'ex, d'accord, c'est les hexagones comme ça. D'accord. Chaque ex a un coût en points de déplacement. Chaque unité a un nombre défini de points de déplacement par tour. Il est possible de sélectionner les unités à l'aide d'un clic gauche. Cliquez avec un clic droit sur un ex, déplacer, d'accord. Donc lui, il contient tout cela. Donc ça déplace tout ça. Nous, on veut aller ici. Seulement pour aller ici, on n'a pas assez de points de déplacement. Donc on va déjà aller ici. Les usines de production de colonies sont actuellement inactives, commandant. Je conseille de commencer par construire une usine centrale de réplicateurs pour augmenter votre production. J'ai mis cette structure en surbrillance dans l'interface de colonie. Très bien. Voici l'interface de colonie. Elle vous permet d'inspecter et de contrôler vos implantations sur cette planète. Les onglets en haut à gauche permettent de naviguer dans les options de production et de colonisation. On va voir où est ça. Sous le nom de cette colonie, vous pouvez voir la quantité de chaque ressource que cette colonie génère. Une description et une ventilation du revenu de la colonie sont disponibles dans les bulles d'information de chaque ressource. Ventilation, ça veut dire quoi? Ventilation. Je sais pas. Ah. Les bulles d'information peuvent être consultées en passant la souris sur un élément d'interface. Parce que ventilation, quand on dit ventilation, c'est pour ventiler l'air, c'est pour... pas brasser de l'air, mais... aérer une pièce. Non, pour ventiler. La ventilation, ouais, c'est... Pour apporter de l'air, donc je vois pas ce que ça veut dire. Production peut-être, ventilation, je sais pas. Ceci est l'onglet production des structures de colonies qui peuvent être construites à partir de... Je commence déjà à saturer, c'est la violence. J'ai pas l'habitude de jouer à ces genres de jeux là, donc pas évident. Vous pouvez ajouter une structure à la file d'attente de production en double cliquant sur le bouton ou en la sélectionnant en cliquant sur le bouton produire. Ouais. Donc on a ce onglet. Donc ici c'est pour produire des unités. Je vais arrêter de tout lire parce que ça commence. Ah non, je suis obligé parce que je vais pas comprendre sinon. Ou alors je survole et j'arrête de vous le dire comme ça. Ouais, je vais survoler, on va gagner du temps. On écoute à la fois de production d'énergie, construction de la cosmite, d'accord. Ça
Ça utilise de la cosmique parce qu'ils sont générés avec de l'énergie du néant. D'accord. Donc ça, c'est où il y a les structures, ok? The Sector Production tab lists the structures that can be built in any of the province sectors of the colony. Production de secteur. Ouais. Secteur peut être exploité dans une des 4 ressources. Énergie. Symbole éclair. Nourriture, une feuille. Connaissance, bah, le symbole de Newton. Production, un engrenage, comme la mécanique. D'accord. Usine. The Colonist tab lists details of the colony's L'onglet des growth and colons, les happiness. détails de The croissance, de colony's bonheur, output d'accord, can be c'est la population. fine-tuned by assigning colonists to resource slots. La production de la colonie peut être affinée en sélectant des colons aux emplacements des ressources. D'accord, si on a besoin de ça, selon nos besoins. D'accord, ça je comprends. Et ça c'est pour modifier le nom de la colonie. C'est un avis, c'est pas un avis global, le panneau général de la colonie. Donc centre de la colonie, il y a des forêts, il y a des fongiques, c'est qu'il y a des champignons dans le coin. Le climat fongique abrite une croissance sauvage résultant d'une zone extrêmement biodiversifiée. Et Borsig, c'est quoi? Emplacement du centre de la colonie. D'accord, elle s'appelle comme ça. Et propriétaire. Ok. Donc il fallait qu'on produise une usine. Très bien. Units and structures can be built in a colony by selecting the Les unités et produce structures option, peuvent être which construites dans places une them in the colonie. production D'accord. queue. Dans la file d'attente de production. D'accord. L'ordre peut être modifié en les surveillant, c'est dans la flèche vers le haut qui apparaît. Mais là, vu qu'il n'y a qu'une seule, voilà. Ok, donc ça c'est bon. Ça va mettre 2 tours. Là, j'ai ça. The task notifier shows actions available during the current turn, as well as urgent matters that Notificateur require de tâches, attention. très bien. Pardon. Pardon, j'ai des petits rots. Le cocasse. Alors, ouvrez l'interface de la colonie, terminez le projet de production. Usine centrale, ce qui se trouve dans l'onglet. Vous pouvez ouvrir l'interface de colonie en sélectionnant la colonie. Si une armée se trouve dessus, votre premier clic sélectionnera la colonie elle-même. Terminer un projet de construction, récompense 37 unités d'énergie. Ok, donc ça va faire 2 tours, ça. On termine notre tour. Nos laboratoires sont en ligne à la recherche et maintenant disponibles. Nous pouvons entamer des recherches sur des technologies pour déverrouiller de nouveaux déploiements afin de nous aider sur cette planète. D'accord? Pour la recherche militaire, il est conseillé de commencer par des supports de nanites. C'est comme des nanomachines, ça, non? Pour fournir une protection supplémentaire. Ouais, c'est ça. Et déverrouiller de nouvelles opérations de soutien du champ de bataille. Pour la recherche sociale, il est conseillé de commencer par des installations frontalières. De cette façon, les migrants ne pourront pas venir. La violence. Les migrants en position fronted. Pour déverrouiller des améliorations d'infrastructures basiques pour notre colonie. J'ai mis ces compétences en surbrillance dans l'interface de recherche pour plus de commodité. Welcome to the Research Center, Commander. Here we allocate Donc le knowledge centre to de recherche, rediscover the je me rappelle. technologies of the Star Union and search for new frontiers. Recherche militaire, recherche de société, connaissance, de type de recherche. Il y a masse d'informations, c'est Military la violence ce research jeu. concerns unit unlocks, unit mods, and Recherche military spatiale, operations. recherche. Module de défense intelligent. Recherche d'armes, applicateur de laser lourd, ça c'est cool. Application. Eh bien c'est la même chose ça. Recherche sur les technologies secrètes. Module de l'incinérateur.
pour les attaques. D'accord. Du coup, je sais plus où j'en suis. Society research concerns economic development, Économie, governmental policies, politique, and gouvernementale et espionage. l'espionnage de catégorie, développer des politiques. Oh là là, la violence. Donc, ah oui, support de nanite, elle a dit. Station de support de nanite, système d'aide au combat. On va prendre ça. Injecteur. Ouais, c'est des nanomachines. Trop bien. Augmente de... C'est quoi ça, les espèces de... Augmente de 15 les... Je sais pas ce que c'est. Mais admettons. On va faire ça. On recherche sur ça. Et frontières. Survie des frontières, des moyens des mondes lointains, il faut la manière de subvenir à ses besoins. Milice de colonie. Et une politique de simulation de combat. En RV, en réalité virtuelle. D'accord, on peut faire une recherche par contre partout. D'accord. Enfin par... Donc recherche, c'est où déjà? Ici. Ici. D'accord, très bien. Donc, on reprend. Alors, explorez le secteur à proximité. Prenez le contrôle du biodôme. Terminez un projet de production. Ouais, bah c'est en cours. Hein. Donc, on reprend eux. Et on va ici. Il n'y a aucun survivant ici. On dirait que la structure a été envahie par des bestioles. Nous devons récupérer ce biodôme et annexer son secteur à notre colonie. Cela développera notre domaine et augmentera nos provisions. Très bien. Nous n'avons pas assez de colons pour contrôler d'autres secteurs pour l'instant, commandant. Nous avons besoin de plus de nourriture pour permettre à la colonie de se développer. Les plus grandes colonies peuvent soutenir davantage de secteurs. Ouais, c'est logique. Je veux que nous nous implantions ici le plus vite possible. Nous pouvons récupérer de la nourriture supplémentaire au niveau du biodôme envahi après avoir éliminé la faune sauvage. Vous engagez le combat avec garde maraudeurs contre des canis sauteurs, chasseurs d'hommes. Espèce de sauterelle géante. Et ça c'est quoi? Méga bébé scarabée. C'est pas les points de vie ça. Donc combat manuel, négocier. On ne négocie pas avec les monstres. Je ne négocie pas avec les terroristes. Plutôt joli. La bataille a commencé, commandant. L'armée de défense doit toujours agir d'abord, suivi par les assaillants. Point d'action et point de déplacement. Pendant un tour de combat, chaque unité a 3 points d'action. L'utilisation de ses capacités qui peuvent coûter entre 1 et 3 points d'action. Quel qu'en soit le coût, l'utilisation d'une capacité met toujours fin au tour de l'unité. D'accord. Les couleurs du déplacement, le nombre de points d'action qui restent. Mais du coup, faut choisir entre avancer et utiliser des attaques. À 3 points d'action a été pensé dans l'utilisation de ses capacités. D'accord. Point d'action et point de déplacement. D'accord. Les commandants et héros font partie des unités les plus puissantes, c'est logique, capables de maintenir diverses armes puissantes et même de piloter des véhicules. Ils montent en niveau à mesure qu'ils acquièrent de l'expérience, de nouvelles capacités, de nouvelles améliorations. Si un commandant est tué au combat, il retourne au quartier général de sa faction. Après un certain laps de nombre de tours, les héros ne disposent pas de cette protection spéciale. Donc, nous, on est ici. Là, il y a des sauterelles. On dirait plutôt des tyrannoïdes. Enfin, ouais, c'est des espèces d'aliens. Et il y a ça. Là, il y a de la nourriture. Et là, il y a le biodôme. Il y en a... Et là, il y a 2 autres petits biodomes. D'accord. Ah, il y en a même un là et un là. Ouais, c'est un gros centre quand même de recherche. Nous, on est établis ici. On a le vélo, on a des Space Marines. Comment procéder? On va avancer
Each unit has active abilities that they can use during Chaque combat. unité dispose des Next to capacités attacks, actives they telles have a qu'elle peut guard utiliser pendant un ability, which combat, en plus increases des the attaques. unit's defenses Elles ont une until capacité the de start garde of qui their augmente next les turn. défenses de l'unité Guard jusqu'au abilities début de leur always tour. cost one action point. La portée maximale actuellement. Maintenez la touche Alt pour permettre à vos unités de cibler le sol ou des obstacles. Permettre à vos unités de cibler le sol ou des obstacles, ce qui est utile quand vous utilisez des capacités à zone de Try moving your units forward to form a gunline, Commander. Essayez de faire There are avancer vos several unités pour former nearby une ligne de obstacles tir, that your commandant, Vanguard troopers can d'obstacles. take cover behind, symbolized by shield Essayez de icon mettre when vos soldats hovering couverts et over the activer la hex and sentinelle cover. sur eux. Le vélo d'assaut a une grande mobilité, il est préférable de le placer dans une position latérale pour engager le combat aux tours suivantes. Ok. Donc, toi, va ici. A friendly unit has moved into cover. D'accord, ça Cover protège. protects the units by making it harder for enemies to hit them with abilities. Certaines unités se trouvent Cover en is poids de direction couvert, mais les and couvertures only peuvent être protects utilisées against par d'autres attacks unités if plus it is petites. between the targeted unit and the enemy. D'accord, on va dire qu'on a compris. Ah oui, ils m'ont dit de mettre l'œil, c'est ça? Voilà. Some units with ranged attacks can enter Overwatch. While in Overwatch mode, the unit will have a red eye icon above its head. This unit D'accord, en will sentinelle, fire ils its attaquent tous ceux qui s'approchent un peu trop près. D'accord. Enfin, tant que c'est... Ah, c'est pas toi que je voulais déplacer. Mais tant pis, pas grave. Et là, si je mens comme ça, mais ils veulent pas. Hop. On est déjà à 30 minutes, hein. Ouais, mais c'est que si on veut faire... Si je veux vous faire une vidéo découverte bien mieux que sur l'autre planétal, il faut bien prendre le temps pour... Ça sera sûrement une vidéo un peu barbante pour ceux qui n'aiment pas ce genre de jeu-là, mais je pense que ça peut plaire à des youtubeurs, à mes abonnés qui aiment bien tout ce qui est jeu de stratégie. Et je sais que j'en ai. Donc le mettre en position latérale, ouais. Que ça comment déplacement. Pivoter. D'accord. J'imagine qu'on est bien. Terminer le tour peut-être. Appuyez sur N. Il y a quelqu'un qui n'a pas déplacé. Non, je déplace tout le monde. Ça devrait être bon. Comment je termine mon tour? Comme ça. Ouais, vas-y, termine le tour. Hors de portée. Par contre, toi, tu peux peut-être aller les harceler. Ouais. A unit has been staggered, causing it to lose an action point. Tu Most melee péfies. attacks and Faire des attaques de explosives mêlée will stagger d'explosifs. units. Péfie les unités. Purification. Je comprends pas. Bon, moi je les ai touchés. Ah, j'en ai eu un. D'accord. Bon, en gros, c'est que ça utilise ses points d'action et doit. C'est genre comme dans. C'est un exemple à la con. Mais dans Pokémon, quand les Pokémon Dragons utilisent Ultra Laser, ils peuvent pas attaquer au prochain tour. Donc ça serait ça, stupéfait. Peut-être. Est-ce que si je lance une grenade, ça passe? Non, c'est trop loin. On va pas bouger. Non. Baka, abruti. Mais je t'ai pas dit de lancer. Tiens. Mon vélo qui a tout pris. Faut que je fasse attention que les commandes s'annulent. Non mais...
Bande d'abrutis. Bon bah maintenant que vous êtes là, attaquez, hein. Je vous le dis, hein. Ah mais ils veulent pas attaquer. Mais quelle bande d'abrutis. Est-ce que je peux annuler une action? Ah, je peux pas annuler une action? Non. Bon bah tant pis, on se sert tuer. Oui, c'est pas grave. A unit attacked from the sides or back is considered flanked and takes increased damage. Ouais, la terrasse ça Units fait in plus de guard mode dégâts. cannot be D'accord. flanked. Bon bah voilà, les bêtises. Bon bah là on va commencer à les attaquer. Bam! Enemy down. Efficace mes petits Space Marines. Après j'ai pas besoin de faire preuve de grande tactique, hein. C'est assez facile, là il n'y a pas beaucoup d'ennemis à part s'il y en a d'autres qui viennent après. Hop. Alors, est-ce que toi tu peux balancer une grenade? Ça serait vraiment impeccable. Non. Mais non, mais balance-la pas. Comment on fait pour annuler l'action qu'on a entreprise? Ah, je peux les toucher de là. Ok, on passe notre tour. Ouais, l'attaque par derrière. On bannit les morts. Damn it! Hop. Toi, attaque-les. Je comprends pas cette capacité. Most abilities Ah, bah that voilà. are used on enemy units have an La plupart des accuracy capacités rating, utilisées sur which les is the unités chance ennemies that the ont un taux de ability hits the précision qui intended correspond à la target. probabilité que la capacité atteigne la cible. D'accord. Bam! Toi, le vélo, finis-les. Avec le blaster lourd. Bam! Encore. Voilà. Enemy destroyed. C'est bon? They never stood a chance. Yeah! Bon bah lui on l'a perdu parce qu'on a fait de la merde avec les grenades, mais franchement le jeu est pas mal. Mais il doit pas être facile du tout avec toute la gestion, entre la gestion d'une colonie, construction et tactique, tout ça. Mais très complet. On va continuer un peu, de toute façon il reste du temps. Parfait. Donc on a capturé cet endroit. Notre colonie est maintenant suffisamment grande pour soutenir un secteur supplémentaire. Je conseille d'annexer le secteur qui renferme le biodôme car cela ajoutera ses revenus de nourriture à notre colonie. Ok, on fait ça comment? Biodôme envahi par la végétation. Prendre la récompense. Bam! Objective completed. Explorez le secteur à proximité, prenez le contrôle du biodôme et on prend la récompense. Développez votre colonie en annexant le secteur à proximité. Conseil, vous pouvez annexer un secteur en sélectionnant annexer le secteur dans les options disponibles. Annexer habitants fongiques, exploiter un secteur de province. D'accord. Donc, ça c'est à nous ou faut que je l'annexe? Ah! Alors, terminer un projet, annexer habitat fongique. Faut que j'aille dessus, peut-être. Planets are divided into geographical sectors that Les planètes contain sont divisées en natural secteurs resources géographiques, or valuable contiennent des remnants ressources of the Star naturelles Union. ou des vestiges Sectors can be settled précieux with de l'Union colonizers stellaire. or annexed as provinces to existing colonies Les secteurs by peuvent être interacting installés with avec the des central sector colonisateurs map marker. ou annexés aux colonies existantes. En tant que province, en interagissant avec le marqueur de carte du secteur central,
Les actions disponibles à prendre dans le secteur sont répertoriées dans le panneau inférieur. Les secteurs sont généralement à la fois un caractéristique de région, de terrain. Entre les secteurs peuvent être contenus des emplacements tels que les nœuds de ressources, les sites de visite. C'est quoi les sites de visite? Renforcement d'unité, ouais. Tellement de choses à apprendre. To make your colonies thrive, sectors need to be annexed to colony centers. This turns them into province sectors that add D'accord, c'est pour income to agrandir the... ce territoire, ok. Mais du coup, cet endroit. Attendre le tour, exploration automatique. Ouais, mais c'est pas ça que je veux. Moi. Sélectionner le centre d'un secteur adjacent pour l'annexe. Bah ouais, mais je comprends pas. Non possédé, ouais. Mais là, on l'a ou on l'a pas? On a l'air de l'avoir, non? Comment faire? Ah voilà, c'est comme ça qu'on fait. Hop, on prend. Analyse de la surface terminée. Commandant, je capte un signal militaire de l'avant-garde à proximité. Cela pourrait indiquer la présence de survivants sur la planète. Localiser le signal militaire de l'avant-garde dans le secteur à proximité. Très bien. Du coup, je regarde un truc ici. Je voudrais faire plus de Space Marine. Voilà. Comment ça, aucun secteur? J'en ai un. Oh well. Terminer en protection. Annexé habitat. Bah, il est pas annexé, lui? Non? Ah d'accord, ça prend un tour. Ok. Et ben on va passer notre tour. Ouais, oui, vas-y. You have just annexed a sector, and it can now be exploited for one of the main resources. Ideally, the chosen exploitation type matches the terrain and climb features of the sector for future leveling potential. D'accord, oui, ça je me rappelle. Oui, bah je m'en occupe. Analyse en cours. Ah, pas mal. Des plantes et de la recherche. Recommandation, exploitation agricole. Et bah, parfait. On va faire ça. Ça va prendre 2 tours. Très bien. Objective completed. Voilà. Exploiter un... Ouais, bah ça va être fait après. Et nous, on va aller à l'avant-poste. Yeah, là-bas. Waouh, c'est quoi ça? On dirait des trucs dans Starship Troopers, les espèces de mantes aliens et tout. Lieutenant Jiang, qu'est-ce que vous fichez sur ce caillou? La dernière fois que j'ai eu de vos nouvelles, vous étiez sur le live 6. Caillou Jiang, commandant, je récupère votre assistance immédiate. Notre bivouac est envahi par des canissauteurs et nous avons besoin d'aide. Très bien, on va faire de la baston. Modifier nos unités pour les rendre plus efficaces. Sélectionnez notre armée, inspectez les unités dans le panneau de l'armée pour pouvoir équiper vos modes. Objective completed. Très bien, on va faire ça. On va accepter. Mais avant, alors que je me souvienne, c'est dans l'onglet. C'est dans cet onglet, non? Non. C'est ici. Donc, on va faire des modifications.
On va mettre ça. Et on va mettre ça. Once mods have been assigned to a unit, a new template needs to be made for the modified unit. D'accord. Bah, fais ça, je sais pas. Ok. Les vélos, ils ont des modifications aussi. Ouais. De la nanite et module d'incinérateur. Voilà. Je sais pas ce que j'ai trop fait, mais allons-y. Est-ce que je peux me joindre avec elle? Ouah, c'est trop loin. D'accord. Non, non, c'est bon, t'inquiète. Ah oui, ça m'a construit un truc, trop bien. C'est pas mal. Et là, ça m'a produit une nouvelle unité. D'accord. Allons-y. When engaging an army in combat, all armies adjacent to the defending army that are D'accord. Ah, allied to pas mal. either the Ils sont defending inclus avec army nous. or the attacking army are quoi, ça drawn into combat as well. Éviscérateur de canis sauteur. Waouh, ça a l'air violent. Des gueules de l'homme de canis sauteur. Ok. Mais on est en surnombre, je pense que ça va le faire. C'est parti. Combat à très faible risque. Très bien. Après, je vous montrerai, après cette bataille, je vous montrerai le mode campagne pour vous montrer les différentes campagnes disponibles, les différentes races jouables, mais c'est un jeu qui est extrêmement complet. Qui doit vachement être très long. Puis il y a des DLC, il y a des updates régulièrement. C'est très suivi. Après, moi, je ferai le 3 avant de faire celui-là. Enfin, quand je les ferai, parce que je suis toujours sur Warrior Orochis 3. Donc, après, je vais faire Orochis 4. Enfin, avant Orochis 4, faut que je continue One Piece Pirate Warrior 4. Donc, ouais. Voilà, il y a tellement de jeux à faire. Faut aussi que je vous fasse une vidéo sur Mountain Blade de Ben Lord. Sur Doom Eternal. Enfin, voilà, il y a plein de petites choses à faire. Pas le temps de s'ennuyer pendant le confinement. Donc, ce sont ces créatures-là. Elles sont plutôt très grosses. Elles doivent être costauds. Donc, il y en a là. Elles sont sur le point de nous attaquer. Je pourrais les prendre à revers en allant les harceler avec lui. C'est une idée. Hors de portée. Bon bah d'accord. Vous venez ici. Est-ce que je dois contrôler eux ou ils se contrôlent tout seuls? Non, ils se contrôlent tout seuls. Et bah ça m'arrange. Je pense qu'ils se contrôlent tout seuls. Hein. Tiens. Non, c'est un petit peu con parce que c'est pas mes propres armées. Donc je vois pas pourquoi je devrais les contrôler. Voilà. Terminé mon tour. Ils se healent entre eux, j'ai l'impression. Elles sont grosses, hein, ces bestioles. Je sais pas si on peut les jouer, pas sûrement pas en campagne. Enfin, je sais pas. On regardera ça après. Après le premier tour de combat, les opérations tactiques peuvent être lancées des deux côtés. L'accès aux opérations tactiques se fait à l'aide du bouton de l'interface des opérations en bas à droite de l'écran. En bas à droite, d'accord. Utiliser l'énergie. Lancer une opération spéciale. Ouais, fais voir. Frappe laser, bombe déchiqueteuse. Oh! Ça a l'air cool ça.
On va tester ça. Du coup. Est-ce que je peux lancer plusieurs tactiques à la fois ou c'est... Ça n'a pas annulé ma frappe là, non? Ça, si je peux taper ici, ça ferait pas mal. Ah, faut appuyer sur clic. D'accord. Bam! Ça n'a pas fait tant mal que ça. Bon, nous on est ici. Donc lui, on a dit déjà en premier. On va aller là. Hors de portée toujours? Ah, tu peux attaquer eux par contre. Par derrière. Raté. Bah bravo. Là, faut faire attention parce que ça peut péter. Ah, peut-être que je peux tenter un truc là. Ça les a ratés, dommage. Du coup, on les a en target par contre. Trop loin. Faisons ça. Bam! Hop. Ça va, je gère pour le moment. Mais lui, il a l'air très dangereux là-bas. Le gros. Bam! Ah si, faut que je m'en serve. Vraiment? Ah ouais. Je les contrôle quand même. D'accord. C'est dommage, ça aurait été bien qu'ils se contrôlent tout seuls. Je peux pas les attaquer de là? Vraiment? Ben voilà. Bon, assez mis en danger. Hein. Hop. Vous allez passer... Là. Je sais pas s'ils vont pouvoir tirer. Ils peuvent. Ils servent à quoi les ingénieurs? Waouh! Ils ont des espèces de fusils à pompe, on dirait. Des espèces de méca. Stylé. Les unités sont stylées. On a 53 minutes de vidéo. Ouais, toujours pas mort. C'est résistant. Toutes ces unités là en mode bouclier CRS quoi. Voilà. On passe notre tour. Je pense qu'on a utilisé tout le monde. Ouais. Voilà la grosse créature qui a attaqué ma... will enter melee overwatch at the end of their turn, denoted by a red sword icon above their heads. D'accord. Waouh, il a cassé un truc. Bon. Mon commandant, il a pris cher. Et là-bas aussi, ils attaquent. Replie-toi. Waouh, il m'a pas laissé passer.
Our leader shall return. D'accord, c'est pas très grave. Toi, tu vas te défendre. Bam! Faudrait finir eux, mais en même temps, lui est très dangereux. Waouh, il a encaissé. On va finir quand même celui-là, ou alors on continue sur lui. Continuons sur lui. Il est très dangereux celui-là. Voilà, comme ça, il y a moyen que je puisse l'éliminer. Même pas. Ils vont peut-être avoir un peu plus de chance. Bam! Enemy neutralized. Pourquoi elle peut pas avancer elle? Ah si. Ah merde, j'avais pas vu qu'il y avait eux devant. Moi j'avance en mode rien à foutre. Bam. Enemy down. Il reste plus que... On va faire n'importe quoi pour finir. Parce que c'est drôle. Enemy neutralized. Ennemi nucléarisé. They never stood a chance. Voilà. On n'a perdu aucune unité, mine de rien. Ça s'est très très bien passé. Regardez la rediffusion. Non, c'est pas la peine. D'accord, merci. Il n'y a pas de quoi. Ok. Je passe ça. Objective completed. Donc ça va, le tuto est quand même très bien expliqué, très bien... Enfin, il y a beaucoup d'informations, mais c'est bien expliqué. Par contre, je vais retourner au menu. Non, je sauvegarde pas, c'est juste un essai. Ah bah du coup, ils me mettent la campagne, parfait. Donc ça, c'était le dictaticiel. Donc, il y a cette... faudrait que j'aille... personnaliser commandant. Ah, on regarde ça rapidement. Ah, là, on va pouvoir voir les factions. Non. Ah, c'est bien, on peut changer si on n'a pas envie de jouer un homme. Ça, c'est sympa. Que je peux faire Rose. Lady Rose, enfin myself moi-même. Il y a du Purples. Il y a ça. Bah il y a ça, voilà. Regarde rapidement un peu. Vite fait. Mais ouais, du coup on peut faire des trucs comme ça, c'est bon. On peut même choisir une tenue, non? Peut-être pas quand même. Ah si. Sympa. On peut choisir la couleur des cheveux aussi. D'accord. Elle est un petit peu bizarre, hein, mais c'est juste pour voir. Donc il y a une campagne avec le gars qu'on a vu là, le Jack Gelder. Donc on peut même transformer apparemment. On a ces espèces de races aliens. On a cette race aussi qui est bizarre. Et il y a d'autres scénarios là. D'accord, il y a pas mal de choses. Sélectionner une campagne. Ah, il y a d'autres choses. Hein. Wow. Et il y a ça aussi. On dirait des Christ dans Star Wars. Pas.
Mais on va aller voir ailleurs le... Nouvelle planète. Ouais, ça doit être là. Admettons. Je regarde un petit peu toutes les races. Ah oui, il y a un paquet de persos quand même. Il y a cette race. Espèce de cybernétique. D'accord. C'est de la race synthèse. Donc là, l'avant-garde qu'on avait vu. Les syndicates. Putain. Il y a de l'imagination dans ce jeu. Xenofléo. Sympa, hein. Les designs sont bien fichus. Donc ça, c'est elle qu'on avait vue tout à l'heure. Syndicate, assemblage, Dewar. Waouh! On dirait les Volux dans Mass Effect. Sympa. Oh, elle est stylée. L'avant-garde, Syndicate, Likerko. On dirait les Asgard dans ça. Ah, il y a du choix. Les Amazones. Waouh, ce style de la mort qui tue. Stylé. Rien s'il y a d'autres races qu'on n'a pas vues. Alors, il y a les Kiko, les syndicates, les Amazones, les Dewar, les assemblages et les avant-gardes. Sympa. Oh, stylé. Donc voilà, c'était Age of Wonder Planetfall Tyrannosaurus Update. Je voudrais bien monter une cinématique, mais je sais pas si je vais pouvoir. Ça pourrait être sympa en fin de session. Je regarde s'il y a ça. Vidéo. Non, il n'y aura pas ici. J'aurais bien vous la montrer. Personnalisation. Option. Continuer. Non, je pourrais pas vous montrer ça. Ou alors faut que j'aille sur YouTube vite fait que je vous montre. Je peux essayer de faire ça. Bougez pas. Je reviens dans 5 secondes. Enfin, un petit peu plus que 5 secondes, évidemment. Mais voilà. Je vais vous trouver ça dans la foulée. Ça va prendre un tout petit peu de temps, le temps de trouver. Vous ayez une idée un petit peu de tout ça. Alors, Planetfall. Et je vous affiche la fenêtre. Ah voilà. Parce que c'est... Hey, Non, c'est pas ça Spuddy. que je veux. Je veux un trailer. Voilà, c'est ça que je cherche. Je l'ai déjà regardé en plus. Donc, bougez pas. Je vous arrange ça dans quelques minutes. Ça, on le coche. On va faire capture de fenêtre. Voilà. Je la mets en plein écran. Et voilà. C'est parti. Peggy 16. Ça vous donnera une idée.
voyez, c'est pas mal, hein. Vous avez même des montures, pas mal de technologies, des nouvelles choses. Ah, on peut faire évoluer capturer des monstres et tout, c'est bien. Ah, il y a même une monture en T-Rex, c'est trop bien. Avec des lasers et tout. Voilà. Donc voilà, vous savez tout sur ce jeu. Qui est franchement pas mal du tout. Que je conseille beaucoup. Donc c'était Lady Rose sur Edge of Wonder Planetfall, pardon. Et je vais vous retrouver sur de prochaines vidéos de Rose l'exploratrice. Bisous bisous.